à tous, bienvenue sur Rêve Info. Aujourd'hui, on va parler sur les migrants car c'est un thème qu'on aborde très souvent. Les migrants nous envahissent. Il faut les aider. Ils prennent notre travail. La solidarité doit s'appliquer. Vous voyez, mais au fait, est-ce que vous savez ce que c'est un migrant? On a posé des questions à des gens comme vous. Reportage avec les jeunes de la REL à Revin. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est quelqu'un qui vient dans un pays qui n'est pas le sien au départ. C'est quoi un migrant? Ah, très bonne question. Alors, je ne saurais même pas te répondre, je ne saurais pas te dire un migrant, quelqu'un qui vient pas d'ici déjà. Personne qui vient des pays extérieurs. C'est quelqu'un qui est étranger dans un pays qui n'est pas le sien, quoi. C'est des personnes qui n'ont pas le choix d'émigrer, quoi, pour avoir une vie meilleure, quoi, hein. Alors pour moi, un migrant, je dirais que c'est une personne qui vient d'un autre pays à l'heure d'aujourd'hui et qui fait partie du coup de notre pays actuel. C'est les gens qui fuient leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. C'est une personne qui arrive des pays où ils ont la guerre, la misère, on va dire. Et ils viennent un peu ici se réfugier. Que pensez-vous des migrants? Voilà, on revient toujours au même. Je ne saurais pas te répondre. Franchement, ça ne me vient pas... Un peu complexe la question. Je suis... Après, elles ont raison de partir de chez eux avec les guerres, tout ça qui se passe. On comprend très bien. Et en même temps, recueillir toujours tout le monde alors que la France est déjà en difficulté, c'est un peu compliqué. Je pense pas de mal parce que j'étais moi-même immigrante malgré que maintenant je suis française. Je ne suis pas contre, je me mets à leur place, ils sont parfois dans des situations difficiles, donc je ne les juge pas, quoi. J'essaye d'être assez tolérante. Définition. Migrer, c'est quitter son pays pour aller dans un autre pays. Donc quand on est migrant, on est à la fois émigré de son propre pays et à la fois immigré quand on arrive. Mais au fait, pourquoi quitte-t-on son pays? Bien souvent, c'est pour le travail. Pour certains, c'est à cause des conflits, des guerres ou de la politique. Donc ils ne peuvent pas rester vivre dans des mauvaises conditions. Diverses raisons, hein. C'est politique, c'est peut-être au niveau des guerres qui est jeu. Des tremblements de terre. La politique aussi, la torture. On a plusieurs raisons de quitter son pays. Voilà, on ne mange pas à sa faim, il y a plein de choses. Plein de choses. Moi j'ai mes grands-parents qui ont quitté le Portugal dans les années, on va dire 25-30, parce qu'ils étaient malheureux au Portugal. Autrement, ils seraient restés dans leur pays. Mais il y a beaucoup qui viennent pauvrement, ils traversent les montagnes, ils traversent les frontières à pied. Ils font des kilomètres pour traverser les frontières. Par exemple, en arrivant en Espagne, il y en a beaucoup qui ont traversé les frontières à pied. Ils ont fait des kilomètres. Quelqu'un les attendait après, dans un autre, les passeurs, on appelait ça des passeurs, qui se faisaient payer très cher. Des fois, ils se ruinaient pour pouvoir venir travailler en France. On quitte donc son pays pour des raisons politiques. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Parce que ton pays est en guerre. Pour des raisons économiques. Pour des raisons climatiques. Oui, pour le moment la mer reste encore à sa place, mais quand elle va monter, il va falloir bouger. Et ce n'est pas facile de franchir les frontières. On n'est pas accueillis. Stop. Il faut franchir des mers, des montagnes et la Meuse. Il faut en passer par les passeurs qui nous raquettent. Les portes se ferment. Ou alors elles ne s'ouvrent pas. Une fois arrivé, il faut se cacher des policiers. Arrêtez-vous. Et dormir dans la rue. Et même les enfants. Mais au fait, vous croyez que c'est facile de tout laisser au pays? Pensez-vous que c'est facile de quitter son pays? Non, pas du tout.
Je pense pas, quand on quitte son pays, on quitte ses racines, et bien souvent aussi une partie de sa famille. Donc ça doit être très difficile. Je ne pense pas, non. Non, parce qu'à l'évacuation, on a vu ce que c'était. Ah oui, nous aussi pendant la guerre on a été des réfugiés. Est-ce que c'est facile pour vous de quitter son pays? Non, c'est très difficile. Très difficile pour moi-même, qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est difficile de laisser sa famille, ses amis, son pays, sa maison, on laisse tout. On laisse tout derrière nous. Et quand on passe la frontière, c'est horrible, on a le cœur qui va à 100 à l'heure, tellement on dit tiens, je m'en vais dans un autre pays que je ne connais pas, je ne sais pas ce que je vais trouver. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas comment sont les gens, et c'est très très difficile. Enfin, quand on est en France avec des papiers, si on a de la chance, on peut enfin souffler. L'une des premières difficultés, c'est la barrière de la langue. Polizia, per favor. Noi vogliamo andare al municipio. Je ne comprends pas. Noi andiamo a votare al municipio. Je ne comprends pas. La municipio. La municipio, per favor. Je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, pas du tout. Et toi? Moi non plus. Il y a des tracas administratifs, c'est long pour avoir les papiers. Entrez. Bonjour. C'est pour les papiers. Oui. D'accord. Je veux Merci. partir. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, on parle de migrants aujourd'hui, mais savez-vous que la France est un pays de migration depuis très longtemps? Depuis le 19e siècle notamment. Et qu'un Français sur 4 a des parents ou des grands-parents qui viennent de ces migrations. Moi, je viens de Portugal. Mon beau-père, lui, il est venu d'Italie, il est venu s'installer en France et on l'a bien accepté. Il a travaillé toute une vie ici. Je suis d'origine portugaise, j'ai émigré aussi. J'ai pas je peux pas penser de mal parce que c'est un pays qui m'a accueilli, quoi. Moi, je suis descendante d'un grand-père portugais, ce qui fait mon origine portugaise. Moi, je suis d'origine portugaise et d'origine belge. Portugais, italien, espagnol. Portugaise, algérienne et belge. Portugaise, italienne et espagnole. Je suis d'origine algérienne, portugais et belge. Et toutes ces migrations font que ces gens sont devenus français désormais. Qu'est-ce que les migrants apportent à la France? Bonne question. La question, elle est là, elle se pose. Qu'est-ce qui nous apporte de plus de ce qu'on n'a pas ou ce qu'on pourrait améliorer? C'est une sacrée question quand même. Hein. Pour vous, qu'apportent les migrants à la France? Je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de questions apparemment, mais après, voilà, il y a eu des hommes célèbres, il y a de tout, des ouvriers, des pianistes, des musiciens. J'en ai même vu un l'année dernière qui a sauvé un enfant au 3e étage d'un immeuble à Paris, dans la région parisienne. Ça fait la richesse d'un pays, puisqu'en France, il y a eu des immigrés polonais, italiens, espagnols pendant des années, ensuite marocains, algériens. Aujourd'hui, c'est plutôt le pays de l'Est. Et ça fait la richesse d'un pays dans le sens où il y a plusieurs cultures et que ça amène des échanges aussi bien culturels que commerciaux, je pense. Oui, je trouve que j'ai apporté de la richesse comme un beau pays parce que j'ai fait ma carrière. Je suis arrivé en France à 10 ans et demi. J'ai fait ma vie en France, quoi. Je dirais que c'est des personnes comme les autres, que c'est pas parce qu'ils viennent d'un pays étranger qu'il faut les considérer comme des personnes justement étrangères ou qui ne nous ressemblent pas. Je pense qu'on est tous égaux, on est tous des humains, on se ressemble tous malgré qu'on est tous différents. Tous ces immigrés qui se sont installés ont fait leur vie en France et ont eu des enfants. Pouvez-vous citer un enfant de migrant ou un migrant célèbre? Ça, je ne sais pas. Des joueurs de foot, mais après, moi, je ne connais pas tous les noms. Non. Il y a peut-être Marie Curie, après tout. Je pensais à Charles Aznavour, tiens, qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui venait d'Arménie. Zinedine Zidane, oui, voilà. Mimoun, tu connais pas?
Non. Qui était champion olympique, marathonien, qui était, je crois, algérien ou marocain, algérien, je crois. Kenji Girac. Maître Gibbs est d'origine congolaise. Cyprien Yov, youtubeur humoristique connu sous le nom de Cyprien. Jamel Debbouze. La chanteuse Tal et Omar Sy. Amel Bent. Mamoudou Gassama qui a sauvé un enfant en grimpant 3 étages. Kylian Mbappé et Presnel Kipembe. On est les champions du monde. Et puis plein d'autres encore. Voilà, maintenant on sait ce que c'est un migrant. C'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre. Et ce n'est pas grave. Et qui apporte ses compétences à son pays d'accueil. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.